Allez, on vous... Il est 20h05, nulle part ailleurs. Dernier round que nous passons en compagnie de Christophe Lambert, businessman multicarte qui n'oublie pas que le cinéma l'a révélé au monde entier et qui s'apprête une fois de plus à combattre le mal avec sa chevelure blanche dans le film. Ce sera mercredi prochain dans Beowulf. Alors, celle qui nous a rejoint combat elle aussi les forces du mal, mais mal avec un E cette fois, actrice de la série télé Buffy. Elle explose les vampires à main nue. On la retrouvera sur le grand écran le 23 juin dans Sexe Intention, une version très sympa des lésions dangereuses. Mesdames, messieurs, merci d'accueillir Sarah Michelle Gellar. Bonjour. Christophe, Sarah, vous connaissez Sarah, Christophe? Non, mais je la connais à travers ses films, je la connais à travers sa série télé et j'aime bien tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, j'aime bien parce que de nouveau c'est du divertissement. D'accord. Sarah, pardonnez-moi, comment on prononce votre nom de famille? Gellar? Geller. American Geller. Sorry. On va vous appeler Sarah. Donc vous avez des fans en France, ceux qui connaissent la série Buffy qui est diffusée sur M6. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de ce personnage et surtout de son activité favorite dans la série Goodness. Buffy's a vampire slayer. En fait, c'est une femme qui est une destructrice de vampires. Et en fait, c'est une jeune fille qui est prise entre sa vie de collégienne et la nécessité de sauver le monde. C'est pas facile. Gros succès aux États-Unis et en France aussi. Ouais, c'est vrai. Buffy's had amazing success in the Elle a States. beaucoup de succès cette série aux États-Unis. Ça a débuté sur une petite télévision et on n'a pas beaucoup travaillé la première semaine et grâce à Internet et beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a eu de plus en plus de succès. Alors, chasseuse de vampires à la télévision, au cinéma, vous avez vu notamment dans Scream 2 ou dans un autre carton du genre Soudain l'été dernier. On peut en déduire que vous avez peut-être une passion pour le cinéma d'horreur? Oh goodness, I like horror films. J'aime bien les films d'horreur, ils sont divertissants, on en parlait d'ailleurs avec Christophe, on disait que c'est vraiment du divertissement. C'est très agréable, c'est vraiment du divertissement pur, divertissement. Ça fait plaisir parfois d'aller juste au cinéma, passer un bon moment, s'amuser. En tout cas, cette série vous a fait littéralement exploser aux États-Unis, un pays où on passe plus facilement de la télé au cinéma qu'ici, on peut dire les choses. C'est un véritable vivier pour le cinéma américain même. Vous avez 22 ans, on peut le dire, mais ça fait 18 ans que vous travaillez, alors on se demandait, vous avez commencé par quoi à 4 ans au juste? My first job was La première fois que j'ai travaillé, c'était en fait un film avec Valérie Harbour. Et donc j'avais 4 ans et ensuite j'ai travaillé donc sur des films commerciaux pour Burger King. C'était la première fois qu'on utilisait le nom d'une autre entreprise pour une publicité. C'était Burger King qui était utilisé par un autre nom et ensuite je travaillais pour McDonald's. Alors le 23 juin, on vous retrouvera donc dans Sexe Intention. C'est une version reliftée, adolescente, des liaisons dangereuses et non pas des lésions dangereuses. Ils sont jeunes, ils sont riches, ils sont pervers, ils complotent. Et il y a un pari derrière tout ça. Quelle est la teneur de ce pari? How do you answer this question politely and on Comment television? répondre poliment à cette question à la télévision? Pas ici. Ah non, voilà, vous pouvez y aller. Go for it. Okay. Ouais, go for it. Go for it. We play two very bored rich teenagers. En fait, nous sommes deux adolescents, un garçon et une fille, et une troisième jeune fille qui s'appelle Annette, et qui doit rester vierge jusqu'à son mariage, et on fait un pari. On parie qu'elle ne va pas pouvoir rester vierge. Et donc le garçon doit essayer de la conquérir, et s'il réussit à la conquérir, il va gagner. Si moi je gagne, j'aurai sa voiture. Et si c'est lui qui gagne, il pourra m'avoir de toutes les manières qu'il le souhaite, si l'on peut dire. Eh bien, c'est très bien passé. Alors, qui va le gagner, ce pari? Et surtout, quelle en est la récompense, la réponse, mesdames, messieurs, avec cet extrait de Sexe Intention. C'est parti. Bravo! Sexe Intention, donc le film qui sortira le 23 juin prochain. On voit l'affiche. Alors, on aimerait vous poser une question. Est-ce que peut-être vous avez déjà fait des paris de ce genre pour conquérir un garçon? Oh no, and if I had it, wouldn't be one I talk about on Et puis, de toute television. façon, si j'avais fait, je n'en parlerais pas à la télévision. D'accord, pardonnez-moi. Et vous, Christophe, peut-être un pari avec un pote pour essayer de conquérir une jeune fille? Non, 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 mais mais je crois, Il est sceptique, il est sceptique. Non, moi je suis timide. Je suis timide. Moi j'aime qu'on me drague moins. Je sais pas draguer. Je sais vraiment pas draguer. J'ai jamais su draguer. En plus, c'est jamais un truc qui m'a intéressé parce que je trouve que ça déséquilibre les deux personnages.
Je veux dire, une femme, c'est pas un objet qu'on drague, c'est quelqu'un qu'on respecte, c'est quelqu'un avec qui on a envie d'être bien. Draguer, ça veut pas dire... déjà, vous êtes en train de Draguer, draguer. à partir du moment où on a l'optique de se dire tu prends un verre avec moi, ça veut déjà dire qu'on se positionne supérieurement. C'est ridicule. Ouais. Non, c'est une conversation, c'est un dialogue, c'est quelque chose. Et puis après, le reste, exactement comme dit Sarah, ça se passe dans une chambre à coucher, on n'en parle pas à la télé. C'est tellement beau et franc que je ferais Non, bien, tu comprends ce que une minute de silence là, franchement, je suis ému. Hein. Alors, Sexe Attention, on l'a dit, c'est une manière de revisiter les liaisons dangereuses. Vous jouez la Merteuil, Catherine Merteuil, que les autres personnages du film ne vont pas tarder à appeler The Bitch, qu'on peut traduire par la salope. Est-ce que c'est un pur plaisir de jouer une vraie garce? C'est vrai que c'était assez agréable, assez excitant. On me connaît surtout pour le personnage de Buffy, donc c'était intéressant d'avoir un personnage tout à fait différent. Et c'est une exploration de soi-même qui est assez intéressante. D'habitude, c'est pas le genre de personnage que je joue. Et où est-ce qu'on va chercher l'inspiration pour composer ce type de personnage? Vous avez piqué à quelques jeunes filles qui seraient un peu téméraires, par exemple? Pas vraiment, j'ai pas vraiment créé le personnage. C'est qu'en fait, je travaillais donc avec un réalisateur très intéressant. C'est comme ça que je me suis inspirée. Ça vous brancherait, vous, peut-être, Christophe, un jour de jouer le rôle peut-être d'une ordure finie? Ouais, à partir du moment où il y a quand même une raison, une profondeur, quelque chose qui le pousse à être comme ça. Je pense que de toute façon, à partir du moment où on est quelqu'un de bon dans la vie, on a forcément quelque chose, le noir et le blanc. Forcément, c'est attractif. Simplement, il faut pas que ce soit unidimensionnel. Il faut pas que ce soit simplement pour être un salaud, pour être une salope. Mais bien sûr, c'est intéressant. C'est génial de jouer. Moi, quand je vois l'extrait et puis j'ai vu le film, quelqu'un, un tease, quelqu'un qui vous attire comme ça, je veux dire, ça vient de la bande dessinée. Ça vient le super-héros maléfique. Évidemment que c'est attractif. Un peu Vampirella. Et par moments, vous avez des répliques assez crues hein, dans le film. Par exemple, tu la mettras où tu veux. On va pas dire de quoi il s'agit, mais tout le monde va comprendre. Et alors, d'ici, on a une idée. De la voiture. Absolument. Tu la gareras où tu veux. D'ici, on a une idée. Vous allez nous dire, peut-être, Christophe, qu'on se trompe, mais assez puritaine de l'Amérique. Est-ce que le film, qui a remporté un franc succès là-bas, plus de 40 millions de dollars de recettes, est-ce que le film a choqué, je sais pas, certaines ligues de vertu ou certaines couches de la population américaine? Je m'attendais en fait à ce que la réaction soit pire que ce qu'elle a été, puisque les Américains ne sont pas toujours très ouverts d'esprit, mais ils ont compris l'histoire, je pense, et en fait cette histoire elle a été remise au goût du jour, et c'est des personnages qui étaient choquants au 18e. Qu'ils soient choquants aujourd'hui, ça serait inexcusable, mais comme on savait que c'était une adaptation de personnages du passé, je pense que c'est peut-être pour ça que c'est mieux passé, et c'est comme ça que c'est passé. Et est-ce que vous avez visionné avant le tournage les précédentes versions ciné des Liaisons dangereuses? Oui, j'ai vu les trois versions, la version française des années 60 et les deux versions américaines. J'ai lu l'ouvrage, bien sûr, j'ai lu le roman, et j'ai d'ailleurs reçu une première édition. Ah ouais. Alors, Roger Vadim, Une seconde, vous allez rester à nos côtés. Sarah, on va vous voir où prochainement? Oh goodness, we're about to start the On fourth est season en of train Buffy de in lancer les America, 4 and that's saisons de the focus Buffy on aux right now. États-Unis, donc ce sera la prochaine production. et au cinéma? I learned something from doing this movie, and that Ce film m'a appris quelque chose, et en fait, je vais attendre de trouver un film qui me plaît vraiment, dont les personnages me plaisent. Je ne veux pas faire d'autres films avant cela, donc j'attends. D'accord. Sage décision, non? C'est une très bonne décision, elle a raison. Il faut savoir Sur attendre au un peu. niveau, non, et puis c'est pas ça, c'est de trouver le scénario qu'elle a envie de faire. Bah, ouais, c'est vrai. C'est l'heure de la musique. Ah, du translate. Trying so hard. C'est l'heure de la musique, Godness. vous restez. Plaisir, vous aimez les vampires. Et voici un autre vampire du rock, c'est Alice Cooper. Alice Cooper, voilà. Donc c'est... Figurez-vous que c'est un des très bons amis de mes parents, en fait. Ah bah très bien. I love it. I think it's so Vous l'embrassez pour nous. Alors, Hein. Quant à vous, Sarah, on vous retrouvera le 23 juin dans Sexe Intention. Et puis Stéphane, on te retrouve au bureau dans